Darwin. Dans cette formation, nous allons apprendre à gérer les entêtes d'un document XHTML. Pour cela, vous allez devoir créer un doctype. Donc, qu'est-ce qu'un doctype? Cela va vous permettre de définir le type de document XHTML que vous souhaitez utiliser. Sachez qu'il existe trois types de documents. Donc, vous avez le mode strict, le mode transitionnel ainsi que le mode frameset. Donc nous allons maintenant détailler ces différents modes, à commencer par le mode strict. Dans ce mode strict, vous allez devoir absolument séparer le contenu et la présentation dans deux pages distinctes. Donc ici, vous avez les deux pages qui sont juste en dessous, donc sur mon diaporama. La première page, vous allez y insérer le contenu à l'aide du langage XHTML, et dans la seconde, vous allez pouvoir y placer toute la présentation de votre site en utilisant le langage CSS. Donc ce mode strict, vous devez absolument faire la distinction entre le contenu et la présentation. Maintenant, pour le mode transitionnel, il s'agit d'un mode un peu plus souple. Vous pouvez bien évidemment choisir de toujours séparer le contenu et la présentation, mais grâce au mode transitionnel, vous pourrez donc choisir de mélanger le contenu et la présentation. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser différentes balises jugées obsolètes. Des balises HTML comme la balise center pour centrer un texte et la balise U pour le souligner. Enfin, nous avons le mode frameset. Ce mode va vous permettre de créer des pages en utilisant des cadres. Ceci peut s'avérer très utile si vous souhaitez afficher simultanément plusieurs pages. Donc, par exemple, ici, j'ai mon site internet que je souhaite afficher, et je peux sur cette même page choisir d'afficher dans un premier temps la page où se trouve le menu.html et juste à droite ma page index.html par exemple. Ainsi, je pourrais toujours choisir d'afficher le menu à l'aide d'une page spéciale. Je vais maintenant quitter mon diaporama et retourner sous Aptana. Donc nous allons voir ici comment procéder à la déclaration de ce doctype qui vous permettra par la suite de choisir le type de document. Donc pour cela, je vous conseille tout simplement de vous rendre sur internet. Donc j'ouvre ici un navigateur internet pour pouvoir effectuer une recherche Google où je vais tout simplement écrire doctype W3C comme ceci. Je fais donc ma recherche et je me rends sur le premier site trouvé, donc w3.org. Je descends ici un peu et vous avez alors là ici les différents doctypes disponibles. Donc adressé au XHTML 1.0 et vous avez ici les trois modes strict, transitionnel et frameset. Donc suivant celui que vous souhaitez utiliser, vous allez ici copier le lien correspondant. Donc je vais commencer par exemple par le mode transitionnel. Je sélectionne donc ici ce lien en question, je fais un clic droit dessus puis je clique sur copier. Je vais maintenant pouvoir le coller et le placer dans mon code XHTML. Je me rends ici pour cela sur mon éditeur. Il est très important de savoir où placer ce doctype. Celui-ci se place tout en haut de vos documents, même avant la balise HTML. Donc vous vous rendez juste devant et vous appuyez sur la touche Entrée pour faire un retour à la ligne. Maintenant vous rendez sur la première ligne et vous faites un CTRL V pour coller ici cet élément, ce doctype. Et maintenant vous avez très simplement pu renseigner pour les navigateurs internet qui seront utilisés pour votre site quel mode vous avez choisi. Donc ici le mode transitionnel qui me permet en XHTML de modifier aussi bien le contenu que la présentation de mon site internet. Par exemple ici je souhaite maintenant utiliser la balise center pour centrer ce titre. J'insère la balise comme toute autre balise. Donc il s'agit ici d'une balise à contenu. Donc j'insère ici
cette balise comme ceci et vous allez voir qu'elle fonctionne correctement. Donc ici j'enregistre mon document, je suis sur la page info.html, je me rends donc ici dans mon dossier et j'ouvre la page correspondante. Comme vous pouvez le voir, donc le titre ici de ma page est bien maintenant centré. Nous allons maintenant apprendre à utiliser le mode FrameSet, donc afin de créer des pages à l'aide de cadres. Donc je vais tout d'abord ici retourner sur le site de la W3C et donc sélectionner ici donc le doctype correspondant pour le copier et donc le coller à la place de l'ancien, donc ici pour du transitionnel. Donc je fais ici un CTRL V et vous pouvez voir ici donc que les informations de ce doctype ont bien été modifiées. Maintenant, nous pouvons donc utiliser les cadres pour créer notre site internet. Donc nous allons ici insérer des balises, par exemple, ce qui va nous permettre d'afficher sur une même fenêtre 2 pages de mon site. Donc pour cela, nous allons plus ici rentrer des informations dans la balise body, mais dans une nouvelle balise, la balise FrameSet. Donc j'insère ici cette balise, donc vous voyez ici celle-ci, que tout de suite, donc tout juste après, donc vous voyez ici j'insère FrameSet avec le slash. Donc dans cette balise, je vais maintenant donc renseigner les informations que je souhaite. Donc ici par exemple, je vais choisir d'afficher sur une même page, donc la page index.html et la page contact.html. Pour cela, j'utilise la balise frame comme ceci, où je vais tout simplement renseigner le chemin de la page que je souhaite afficher à l'aide de l'attribut src. Donc bien évidemment le égal et les guillemets, et je vais afficher en premier index.html comme ceci. Je vais faire de même ici pour l'autre page. Donc je ressaisis ici donc la même balise avec cette fois-ci un changement de chemin. Il s'agit maintenant du chemin vers contact.html. Je n'oublie pas ici de fermer donc ici ce chemin à l'aide des guillemets. Vous allez pouvoir choisir directement ici dans la balise FrameSet quelle largeur vous souhaitez adapter. Donc par exemple, je souhaite que ma page index.html prenne 30% de la place disponible. Je vais donc ajouter l'attribut à FrameSet, donc l'attribut cols comme ceci, où je vais rentrer donc des valeurs en pourcentage, donc 30% ici pour la première page, et par conséquent il reste donc 70% pour la seconde page. Quand vous utilisez les cadres, il est très important de savoir que certains navigateurs ne sont pas capables de les gérer. C'est pourquoi vous ne devez pas supprimer totalement la balise body. Il vous suffit juste après la balise FrameSet de rajouter une balise noFrame comme ceci, qui va vous permettre donc d'utiliser ici donc la balise body si le navigateur ne gère pas les cadres. Donc je ferme ici la balise par conséquent je vais maintenant donc déplacer ici la balise fermante FrameSet juste en dessous ici de la balise fermante noFrame. Maintenant j'enregistre ici donc mon document. J'ouvre ici le dossier, je double-clique sur info et comme vous pouvez le voir maintenant, il y a bien donc les 2 pages internet qui s'affichent, donc ici index.html et celle-ci contact.html, tout ceci grâce au cadre. Voilà, vous savez maintenant quels sont les 3 types de documents proposés. Vous avez également appris à déclarer un doctype dans votre document XHTML.